Ce que tu dois entendre aujourd'hui. Vaste question. Que ce soit un message, un conseil, une observation, une direction à suivre, il y aura forcément un message pour toi, en tout cas je te le souhaite. Alors connecte-toi à ton intuition, débranche la surcogitation, va te chercher une petite boisson et laisse la breloque passer à l'action. Stars shining bright above me. Breezes seem to whisper. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une bonne petite guidance du mardi sur un thème intemporel. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? C'est tout simple, c'est un format que je fais régulièrement sur ma chaîne. Vous pouvez aussi l'assimiler sur qu'est-ce que je ne vois pas en ce moment, qu'est-ce que je dois entendre, qu'est-ce que je dois voir, message de mes guides. C'est des guidances ouvertes, ok? Il n'y a pas de thème vraiment précis. Et puis faites appel à votre cœur et à votre intuition pour faire le meilleur choix, mes choupis. En intro, je vous rabats pas avec le contenu de tout ce qu'il y a sous chaque vidéo, hein, ma chaîne Insta, mon adresse mail, etc., etc. J'ai juste envie de vous dire justement pour la réservation des guidances perso, j'en suis au mois de janvier. Donc si vous voulez vraiment, je vous le dis, des projections personnalisées pour l'année 2026, il est peut-être temps d'envoyer un petit message à la Brebreu, ok? Donc, mademoisellebreloque tout attaché @gmail.com. Je vous expliquerai un petit peu comment je procède, les tenants, les aboutissants, les dates, les créneaux, les tarifs, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à envoyer à moi un mail si ça vous branche. Et puis, pour d'autres thèmes, évidemment aussi, je reste complètement à votre écoute, mes petits choupis. Petite intro simple et efficace. On va aller faire les choix. Moi, j'ai envie d'aller tirer des cartes, je vous le dis. Je suis déjà allée chercher. J'ai mis quoi? 3 cartes d'or. Ah, j'ai oublié un, tiens. Vous savez quoi? Oh, je le ferai en direct. Je voulais mettre un autre petit truc, un autre petit oracle, et puis je rajouterai du tarot. Pour opter pour les choix, mes amis, aujourd'hui, on va aller mettre une carte, en tout cas, je vais aller mettre, nous allons aller mettre, avec vos guides, avec l'assistance divine, le SAV divin, nous allons aller mettre une petite carte de l'oracle des chakras. Alors, sur cet oracle des chakras, vous voyez, il y a une couleur qui correspond à un chakra, il y a un mot, il y a un nombre que je vous dirai, il y a des petits mots-clés, ok? Vous lâchez la grappe, vous le savez, vous prenez pas la tête pour faire les choix. Il y a peut-être, dans ce genre de guidance très ouverte, il peut y avoir 1, 2 ou 3 choix, hein. C'est possible que vous en ayez plusieurs, ou peut-être plusieurs messages à entendre, des messages complémentaires, tels les numéros complémentaires de la dame du loto. Bref, on se prend pas la tête chez la breloque, c'est important que vous le sachiez. Vous le jouez pas à votre vie, vous faites preuve de discernement, ok, d'humour surtout sur ma chaîne aussi, d'autodérision, de second degré s'il vous plaît, de la légèreté, du simple, du joli, du lumineux, c'est tout ce que je demande. Et puis vous vous rappelez bien que, tiens, je vais les mettre comme ça, je ne sais pas qui m'écoute, hein, d'accord? Vous prenez pas les choses personnalisées, hein, parce que, ou alors vous le faites, mais en votre âme et conscience, mes amis. Parce que je ne sais, autant vous entendez ma voix, rien que ma voix, vous êtes des sangliers. Mais je me fatigue, ça y est, je me suis fatiguée. Autant moi, je ne sais pas qui me regarde. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Bien évidemment que dans 30 secondes, je vais retourner les fameuses cartes. Mais ça, c'est pour ceux et celles qui veulent fermer les yeux. Je vais enlever mes mains, respirer un grand coup, ouvrir les yeux et se dire « Ah, tiens, c'est le choix 2 ou le choix 3 ou les 3. » Alors, pour le choix numéro 1, quel chakra, quelle couleur, quel mot vous attire? Ça peut être un besoin, votre besoin du moment, votre situation du moment, etc., etc. Oh, bon, allez, ça y est. Le nombre numéro 24, bah alors là, c'est simple, l'amour. Ok, l'amour. Le chakra du cœur, la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. Est-ce que c'est une thématique dans votre vie actuellement? Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai déjà des messages. Ok, avec un superbe Golden Retriever. Bon, magnifique. Ok, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Les rapports humains. Ok, on va peut-être parler pas mal d'amour, de relationnel, je ne sais pas. Le nombre numéro 9, intimité, liberté, tolérance et confiance. Ok. Je vous le dis, il peut y avoir plusieurs choix, hein. Et qu'est-ce qu'on a en numéro 3? On a les émotions. Bon, ok, on a capté le thème. Le nombre numéro 11, sentiment, expression, humeur et équilibre.
Ok. Là, on est dans le chakra du cœur. Là, on est, c'est marrant, dans cette couleur un peu ombre. On est entre le chakra de base, le rouge, et le chakra orange, le chakra sacré. Ok. Mais on est de toute façon, là, les trois, on est dans du relationnel. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi tout simplement l'amour, c'est magnifique. Je peux pas décrocher mon regard de ce Golden Retriever, la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. C'est peut-être tout simplement vos énergies, votre recherche, votre besoin du moment. Voilà, est-ce que vous avez potentiellement plus besoin d'amour en ce moment? On en a tous besoin. Hein. Je vais citer évidemment dans le texte Laurie, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. On est dans ce mode-là. C'est peut-être aussi votre, comment dire, votre besoin, mais votre état d'esprit. Hein. Puis je vous le souhaite. On attire ce que l'on est. Hein. Là, en tout cas, je le ressens comme ça pour vous. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui à ce sujet-là, peut-être, sur le sujet de votre vie affective, votre vie amoureuse? Comment mieux aimer? Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que je suis encore capable d'aimer? Voilà, je cite du Jonathan Cohen aussi. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, on va aller voir les messages. Et puis tout de suite, je vais aller rajouter des cartes. J'ai séparé un petit oracle, l'oracle de l'intuition en deux. Bon, bref, j'ai envie d'en rajouter. Je voulais le faire dans l'intro, j'ai complètement oublié. Je vais aller mettre deux cartes. Une polarité plutôt positive, je regarderai après, et une polarité pas négative, mais peut-être ce qui vous dessert en ce moment et ce qui vous sert, ou des conseils, plus, moins. On va aller voir ça, je les mets là pour après et je remettrai 2-3 cartes de tarot. Ce sera des petites guidances, je sais pas, moi je pense 15-20 minutes. En général, quand je dis ça, ça dure 45 minutes. Bon, on va aller voir ça. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui au sujet de votre vie amoureuse, au sujet de ce que vous vivez actuellement pour être le plus épanoui, la plus alignée, le plus aligné, je ne sais pas. On a quoi? Ah, on a une carte de ressenti. Il est génial cet oracle, c'est un nouveau que là, je viens de le recevoir. Est-ce que je fais honneur à mes connaissances? Croire, on a le cerf de Virginie. Ok, donc toutes les Virginies, c'est un petit indice pour le choix quand même. Ouais, on est dans une carte, dans cet oracle-là, la couleur rose, on est dans une carte de... Comment j'écris l'accent ch'ti qui revient, carte. Picard. Hein. Dans une carte de faire appel à son cœur. Vous savez ce que je vois? C'est marrant parce que est-ce que je fais honneur à mes connaissances? Justement, je crois qu'il y a il y a un truc là, entre la tête et le cœur. C'est peut-être votre situation actuelle, mes amis. Il y a cette notion de faire la différence entre des fausses croyances qui sont dans votre cerveau, des peurs, j'ai l'impression, et le fait de croire en ce qu'il y a dans votre cœur. Faire confiance à votre cœur, j'ai l'impression. On est vous savez, le totémisme du cerf, on est quand même dans, comment dire, dans le fait de vouloir construire, matérialiser l'amour. C'est peut-être votre souhait, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Vous en avez peut-être peur de l'amour aussi. Hein, alors, je ne connais, comme je vous disais en intro, je connais pas votre situation. Donc, vous prenez vraiment les messages et vous les mettez là où ça résonne pour vous. Hein, et vous enlevez ce qui résonne pas. Mais il y a cette notion... Est-ce que je fais honneur à mes connaissances? Vous savez, on peut avoir vécu 1000 histoires. J'ai plein de citations avec vous. J'ai acheté de la peur maintenant. Est-ce qu'on peut tromper 1000 personnes 1000 fois? Bref. Ce que je veux dire par là, tout ce que je dis, hein, c'est pas des sottises, les gars, les filles. Hein, c'est peut-être aussi tout simplement des petits trucs qui me viennent pour vous confirmer que vous êtes dans le bon choix si vous avez les mêmes rêves que moi. Les mêmes rêves. C'est intéressant, les mêmes rêves que moi. Je sais pas pourquoi je dis ça, les rêves. Il y a cette notion de réapprendre ou apprendre à faire confiance. Déjà à votre cœur, déjà à vos ressentis, déjà à vous-même. Ok, confiance en soi, confiance en en ce qu'on ressent. Et peut-être, voyez, ne pas faire appel à son mental, à ses projections, à ses peurs, à son vécu dans cette situation. Vous voyez, l'amour du Golden Retriever, là, finalement, c'est la loyauté, c'est le fait de faire confiance. Lui, il fait confiance ou il fait pas confiance. Mais il fait pas appel à sa tête pour faire confiance, le chien. Il fait appel à son instinct, à son ressenti. Ok, c'est beau? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil en taureau, aspect pratique, on est dans la maison 2. Améliorer votre estime personnelle et vos finances, ouais. Moi, je crois qu'on est dans le... Parce que la maison 2, effectivement, ça peut régir aussi l'argent, tout ça, mais on n'est pas là-dedans, là. On est dans ces, on va dire, sous-bassements personnels, la confiance en soi. Faites confiance en ce que vous ressentez. C'est important aujourd'hui. Ok.
Je pense que dans votre situation, il y a une possibilité de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir avancer, de pouvoir aimer correctement. Je ne sais pas si tant est qu'on aime correctement ou pas. Mais ce qui vient péricliter un petit peu tout ça actuellement, c'est des fausses projections. Alors, je ne dis pas que c'est faux de votre part. Moi, je suis ni juge ni maître, je vous fais passer des messages. Mais à ce que je ressens, c'est que ce que vous êtes en train de penser, c'est de la peur. Ressentir de l'amour, ça peut faire peur, hein. Surtout quand on a un bagage émotionnel, une histoire, etc., etc. Et aussi quand c'était pas prévu, j'entends, ok? Donc là, il y a une notion aussi, vous savez, il y a peut-être une blessure de trahison, là, béante, hein, pour certains, certaines, pas pour tout le monde, mais c'est basique ce que je vais vous dire. C'est tout simple, mais c'est peut-être dans la simplicité, c'est cette simplicité qu'il faut entendre aujourd'hui. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut déjà avoir confiance en soi. Vous voyez, il y a cette notion-là, hein, l'estime de soi. Là, dans le rapport amoureux, on vous dit ne remets pas ta confiance dans les bras de quelqu'un. L'autre personne n'a rien demandé. Si vous donnez à l'autre aussi, il y a plein de messages hein, dans le message là. Si vous donnez à l'autre les pleins pouvoirs comment dire, de faire en sorte que vous êtes bien ou pas, vous en demandez beaucoup à l'autre et vous perdez. Vous risquez de perdre de l'estime de vous parce que vous allez fonctionner en fonction de l'autre. Ok, donc que vous ayez quelqu'un dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, ou que ce soit parce que vous cherchez l'amour, vous avez besoin d'amour, etc., etc. Il est temps de revenir aussi à vous aimer en premier, évidemment, tout simplement, avant de demander à quelqu'un de vous aimer. Mais si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, c'est ça. Les projections que vous faites, les peurs que vous avez, il ou elle va me rejeter, il ou elle va me quitter, est-ce que l'autre m'aime bien, etc., etc. C'est des peurs qui sont en miroir vis-à-vis de vous-même, je crois. Et peut-être d'un passé qui vous influence. Donc c'est pour ça, faites appel à votre cœur, à vos ressentis et pas à votre tête. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Individuation. Découvrez ce qui vous distingue des autres. Bah ouais, vous êtes aimable. Entendez-le, hein, le mot aimable, il est important. Vous êtes aimable. Vous êtes digne d'amour. Oui, on peut vous aimer comme vous êtes. Après, c'est certain que si, comment dire, vous ne voyez que ce qui cloche chez vous et tout ça, bon, les grands-mères disaient on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein, vaut mieux... Et deuxième conseil, il vaut mieux faire envie que pitié, je vous le dis, moi. Bon, on peut pas être tous les jours au taquet, évidemment, mais moi, je me l'applique. Hein. Vaut mieux faire envie que pitié, ok? Vaut mieux mettre en valeur ce qu'on aime chez soi que tout de suite dire oui, mais tu vois, je me trouve pas assez, trop... Ça va pas attirer de l'amour, ok? Peut-être de la pitié, peut-être de la consolation, peut-être tout ça, mais pas de l'amour. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Découvrez ce qui vous distingue des autres. Un événement pourrait vous demander d'être véritablement vous-même. Et ouais, quand on est authentique, on est aimé, hein, je vous le dis. D'être véritablement vous-même, peu importe les circonstances. Ah ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui a débarqué dans votre vie, c'était pas prévu. Et alors? Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous étiez en train de travailler sur vous, vous étiez en train de, je sais pas, de faire un travail d'introspection en disant je dois être seul, je dois me retrouver face à moi-même, et là, bim bam boum, l'amour débarque. Alors peut-être que c'est du prévisionnel, là, du prédictif, hein, ça se trouve. Peut-être que c'est déjà dans votre vie. Ok. Là, on a Chiron d'un côté, donc il y en a peut-être pas mal qui étaient là en train de dire oui, je suis trop comme ça, je vais devoir m'améliorer, je suis pas assez comme ça, non, 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 non. Ok, sauf que là, il y a un gros labrador qui arrive et qui fait... Vous voyez? Bon, alors faites confiance au destin, à la vie, à l'univers, hein. Ok, c'est peut-être je sais pas, un cas pratique qui se pointe dans votre vie, là, et qui va vous aider à avancer, hein. Vous êtes beaucoup dans la théorie, peut-être qu'il y a de la pratique, là. Il y a un cas d'amour pratique, c'est intéressant ce que j'entends, très drôle. Ok, on a Uranus, donc c'est aussi pour se libérer de fausses croyances, de peur, de choses comme ça. Vous avez peut-être aussi j'entends, je l'entends, c'est intéressant. Vous avez suffisamment réfléchi à l'amour, pratiquez-le. Bra. Ok, on va aller voir ce qui peut vous aider et ce qui peut vous desservir dans votre situation. Et après, j'irai rajouter des cartes. On a quoi? Ah, ça, c'est la carte qui peut vous aider. Le message. Ce qui peut vous desservir, c'est le non. Ah là 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 là, ne refusez pas ce qui arrive dans votre vie. Que ce soit déjà là maintenant, que ce soit arrivé il n'y a pas longtemps, hein, ou que ça arrive dans très peu de temps. On vous dit, ne refuse pas ce message. Ne refuse pas, vous voyez, ne refuse pas la communication. Attention, vous faites peut-être partie en ce moment hein, de la team, genre je vais dire non pour pouvoir réfléchir après. Attention à ne pas dire non à ce que le destin a prévu pour vous. J'adore votre guidance là. Ok, acceptez de communiquer ce qu'il y a dans votre cœur, acceptez de parler, acceptez d'interagir avec l'autre, avec un grand A. Ok, parce que c'est le destin qui se manifeste. Cette situation, cette personne qui est déjà là, je vous le dis, dans votre vie actuellement, ou qui va se manifester dans très très peu de temps, c'est la vie qui vous l'envoie. Je le sens là. Est-ce que je fais honneur à mes connaissances là?
Ça, c'est peut-être votre dilemme actuellement. C'est pas le bon moment, j'étais en train de réfléchir et tout ça. Et là, bim, bam, boum, il y a quelque chose. Une météorite qui débarque et qui vous fait peut-être remettre en cause certaines croyances. Fausses croyances aussi sur vous-même ou sur l'amour. Comme si ça venait énergiser votre vie, mettre de la nouveauté. Ok. Eh ben, il est temps de saisir cette opportunité. Attention, attention à l'esprit de contradiction qui dirait non, oui, mais non, mais non, mais non. Si vous ressentez le oui, pourquoi vous dites non? Parce que vous avez peur. En général, ces derniers temps, j'entends beaucoup ça, mais l'objet de votre peur, il faut peut-être y aller. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, à vivre, tout simplement à aimer là-dedans. Ok. Allez, ça va vraiment être des petits messages, je crois. On en est à quoi? 10 minutes? Ouais. Ouais, ça va être des 15 minutes, là. Ça va être pas mal pour la breu. Ah, je vais peut-être mettre des bâtons, tiens, aujourd'hui, en plus des breloques. Ouais. Alors, je me parle toute seule, évidemment. Comme d'hab, je fais ça toute la journée. Et vous, où en êtes-vous sur le dialogue avec vous-même? Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez, on va aller mélanger un petit peu le tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de supplémentaire? Une carte, un message, j'ai envie de faire ça. De quoi on veut nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre? On a quoi? La reine d'épée. La reine d'épée, elle est logique, elle est sachante, elle sait beaucoup de choses. Vous voyez, la reine d'épée, elle ne pratique pas beaucoup l'amour. Attention. Parce que la reine d'épée, alors, elle est fameuse pour plein de trucs. On peut aller lui poser une question, elle saura, elle sera juste, elle sera dans le détail, elle aura une vision logique et mathématique de la situation. Ok, mais là, on parle d'amour, il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas c'est le bon moment ou c'est le mauvais moment, il faut que ça rentre dans la case, est-ce que je peux être sûre que c'est de l'amour véritable? Non, stop. Ce qui compte, c'est là, de toute façon, le challenge, c'est de ressentir et de verbaliser ce que vous avez dans le cœur. De communiquer ces choses-là. D'arrêter de mettre un voile sur vos émotions et sur vos ressentis. Je crois que la situation que vous vivez actuellement, ou que vous allez peut-être vivre rapidement, ça dépendra des gens, c'est justement pour pouvoir clôturer définitivement un chapitre. Peut-être une énergie qui va vous aimer et qui vous aidera du coup à finalement clôturer ce chapitre, cette connaissance de vous. Vous savez, l'amour, on dit que quand il arrive, le vrai amour, c'est quelqu'un qui... C'est qui c'est... Ah, je sais plus qui dit ça. L'amour, c'est quand quelqu'un vient vous donner de vos nouvelles. Intéressant, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la mort. Et oui, mort, évidemment, complètement symbolique. Je n'annonce rien. La mort, c'est qu'en fait, là, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de quelque chose. La fin d'une quête personnelle, la fin d'une compréhension, la fin d'une relation, la fin de, je sais pas moi, d'un cycle, tout simplement. Dieu, l'univers, vos guides, le destin, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, choucroute ou pas. Je sors ça à chaque fois. Vient vous dire, c'est bon, t'as capté la leçon, il n'y a plus rien à faire là-bas, il n'y a plus rien à faire là-dedans. On vous envoie une personne pour vous ouvrir la porte d'un nouveau cycle. C'est intéressant, ça. Qui dit mort dit renaissance. Hein. Quand quelque chose est terminé, quelque chose arrive. Ça veut dire aussi que c'est un signe. Cette vibration, cette énergie, cette personne, cette rencontre, cette opportunité va venir appuyer sur le fait que justement, cette énergie n'aurait pas eu la place si autre chose n'était pas terminé. Il y a de la place dans votre cœur et vous le savez, il va falloir en faire encore plus, je crois. C'est intéressant. Et dégager le passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 d'épée. Ouais, ça c'est... Oula, j'ai mal au dos. Mal à l'épaule. Ça, c'est ce qui vous porte préjudice, mes amis. C'est l'esprit de contradiction. Je vous le dis avec le nom. Le 5 d'épée, c'est oui, mais non, mais oui, mais je n'étais pas encore prête. J'étais pas encore prêt. Oui, mais c'est pas le bon moment. Oui, peut-être c'est la bonne personne. Oui, mais moi, j'ai pas... Oui, mais oui. Non, on ne deal pas avec le destin. Je vous le dis, les gars. J'aime bien ça. Tiens, je vais le noter, ça. On ne deal pas avec le destin. C'est comme ça. Le destin, quand il a décidé que c'était le bon moment pour vous, faites-lui confiance. Ayez la foi dans le fait que c'est quelque chose de bon pour vous. Ne refusez pas cette opportunité, cette énergie, cette rencontre, cette personne, etc., etc., etc. C'est pour vous faire taire cette petite voix interne qui tourne en boucle sur une même problématique. Je vais vous dire un truc. Quand on ne trouve pas une solution, au bout d'un moment, il faut arrêter de stagner intellectuellement. C'est qu'il n'y a pas de problème et qu'il ne faut pas mettre votre énergie dans cette situation-là. Ok, on veut que vous arrêtiez de vous grignoter le cerveau, on veut que vous aimiez, on veut tout ça là-haut. Et donc c'est que du positif, donc ne refusez pas cette petite opportunité très mignonne.
Hein, je vais remettre ce petit Golden Retriever là qui est très mignon. Je vous rappelle que quand même, hein, les archétypes du Golden Retriever ou du chien, fidélité, loyauté, sympathie, jeu, amusement, instant présent, bon quand même. Alors, qu'est-ce que les bâtonnets ont à nous dire, mes amis? On va mettre ça. On va les mettre du dé pour peut-être confirmer des choses ou pas, hein, je ne sais pas. Et de la breloque, bien évidemment, mais choupi. On a du truc. Alors, tu es magnifique, exactement. Ça, on vous interroge sur votre rapport à la confiance en vous. Oui, vous êtes aimable. Peut-être, oui, cette personne, vous lui plaisez, vous attirez cette personne, ou vous allez attirer quelqu'un, mais il faut déjà partir de vous. Oui, vous êtes une belle personne, vous êtes une très belle personne. Bon, laissez l'autre, avec un grand A, si vous ne le ou la connaissez pas, vous trouvez magnifique quand même. Amoureux, amoureuse de l'amour, ok. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous donner énormément d'amour, hein, qui vibre amour, qui est là-dedans. Hein. Et puis vous aussi, puis il faut l'assumer. Il faut qu'on parle, ouais, il y a une communication avec le message positif, il y a une communication à avoir, peut-être avec quelqu'un dans pas longtemps. Clôturer quelque chose pour commencer autre chose. Ouais, il y a cette notion-là. Et on a quoi? Honnête. Vous pouvez faire confiance hein, à cette énergie. Vous pouvez faire confiance en face pour que l'autre soit honnête. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous dire des choses ou qui vous dit des choses et votre tête refuse de l'entendre. C'est intéressant ça. On a quoi? On a le signe du bélier, on a le signe de la balance, ok. Alors c'est intéressant parce qu'en astrologie, le bélier c'est je suis et la balance c'est nous sommes. Vous avez peut-être peur de refaire confiance et de revibrer à deux. Ouais. Et on a le signe du cancer qui est quand même lié à quelque chose de doux, de la douceur, de la simplicité. C'est joli. Après, ça peut vous rappeler des signes que vous connaissez ou le vôtre. On a le mois de septembre, ok, le 9, et on a le mois de mai. Le mois de mai, mois du taureau, mois de septembre, mois de la Vierge. 95, 59, 59, c'est Lille. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et 95, on est dans la grande couronne parisienne. Pouah, je me fatigue là. Qu'est-ce que nous avons? On a le Sagittaire inversé. Ne refusez pas la croissance, ok? Sagittaire inversé, ça veut aussi dire ça. Sagittaire lui fait confiance, il dit ouais, cool, de la nouveauté, j'ai envie d'aller de l'avant, de l'expansion. Il ouvre son cœur, le Sagittaire. À l'inverse, quand il est comme ça, quand il est contrarié, c'est ouais, c'est la méfiance. Interrogez-vous, méfiance, confiance, là, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah le petit hérisson, ça m'étonne pas, mes choupis, là, vous êtes en mode hérisson. Arrêtez de sortir vos pics, là. Laissez l'amour rentrer dans votre vie, arrêtez de, je sais pas, de vous cacher derrière, limite, quelque chose d'acerbe, de l'humour piquant, de l'humour vache, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Wow. C'est vraiment la vie et le destin, c'est le Mektoub, hein, là, avec la main de Fatma qui vous fait vivre cette situation actuellement ou dans très très peu de temps, ok? Donc faites confiance là-haut, là. C'est votre chemin, ça vous remet sur votre chemin. On a quoi? On a le lézard inversé. Lézard inversé, vous savez, c'est quand... Moi, ça me fait penser quand j'étais petite. En été, vous voyez, quand ils sont sur les murs et qu'on essaye de les attraper, ils se faufilent, ils partent, ils ont peur, ils sont anxieux. Laissez aller cette anxiété. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, avec la moulaga, là, le pèse, le flouze, là, vous êtes dans une situation qui va vous enrichir de toute façon et qui, en plus, est faite pour vous, qui est abondante. Il y a de l'abondance. Ne la refusez plus. Et travaillez votre rapport à la confiance. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, booster, vous abonner. Abonnez-vous parce que alors là, mes abonnements, ils sont en chute libre. C'est l'angoisse. Mon algo, là, il aime pas. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée, rejoindre mon Instagram. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie de la lumière, de l'amour, plein de bisous, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour les rapports humains. Magnifique, ces deux mains entre elles. On a quoi? Le nombre 9, ok. Donc, le nombre 9, pour moi, évidemment, que je corrèle tout au tarot. Hein. La meuf, elle vibre au tarot, elle vit tarot, elle mange tarot, elle dort tarot. Intimité, liberté, tolérance et confiance. Le 9, c'est l'ermite dans le tarot. Est-ce que vous êtes dans une dynamique, alors, rapports humains, rapports sociaux, relationnels, famille, amis, équipe de travail, amour, bien évidemment. Ok. Est-ce que je reste seule? Je marche seule. Allez, un petit peu de JG là. Hop là. Est-ce que je reste seule? Est-ce que je prends mon indépendance? Est-ce que je reste dans l'équipe? Est-ce que je reste dans la famille? Est-ce que je m'autonomise? Est-ce que je reste dans le couple? Est-ce que je reste Est-ce que je deviens célibataire? Vous voyez, c'est... Est-ce que je suis... Est-ce que... J'espère que ça vous saoule pas là. Hein. je suis comme ça en roue libre. Il y a cette notion de mon indépendance versus le groupe, versus le couple, versus le duo. Je sais pas. Il y a une question par rapport à tout ça. Est-ce que je reste libre? Est-ce que je vais vers la liberté? Est-ce que je fais confiance aux autres? Est-ce que je fais confiance à d'autres? Vous voyez?
Il y a une notion quand même un peu d'ermite. Ça peut être dans le cadre pro, cadre familial, cadre amoureux, cadre amical, etc., etc. Vous savez quoi? Avant de regarder les cartes, je vais faire, comme je vous disais en intro, j'ai oublié de mettre un autre oracle. L'oracle de l'intuition, je vais rajouter 2 cartes que je ne regarde pas. Mais j'ai envie de compléter le tirage avec ça. Et puis j'irai mettre aussi du tarot, des bâtonnets, de la breloque. Ça va durer 15-20 minutes. Voilà le menu du jour. Bonjour. Alors... Non, là, il y en a 2, j'en veux qu'une. Bah là, il y en a 3. Parce qu'on va faire ça jusqu'au bout. Hop là, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? Ce sera celle-là. Ok, on va commencer avec le premier message. Qu'est-ce que nous avons? Ce pavané, est-ce que je me comporte avec amour? Nous avons donc comme animal, c'est beau ça, le pluvier qu'il dit. Je ne le connais pas, ce bon pluvier, mais il est magnifique. Dans cet oracle-là, la couleur jaune, c'est que vous devez faire quelque chose. Il est temps de vous mettre en valeur, il est temps de, voyez, de vous faire voir, de vous montrer. Alors c'est marrant parce que là, on est vraiment dans une dynamique relationnelle, voire sociale, voire place dans le groupe, place dans le couple, hein, si vous voulez. Je vous rappelle que je ne sais pas ce que vous vivez, et donc c'est à vous de faire corréler certaines choses. Il est temps de se mettre en avant là, quand même, hein. La question, est-ce que je me comporte avec amour? C'est à vous d'y répondre. Et moi, je rajouterais avec amour pour vous. Il y a cette notion de se mettre en valeur, se mettre sur le devant de la scène. Peut-être prendre le pouvoir dans quelque chose. Commencer, voire recommencer à s'estimer et à s'aimer. Arrêter de se sentir rejeté, j'entends aussi. Hein, parce que si là, il y a la blessure de rejet dans le groupe numéro 2, très souvent, vous savez, les blessures, je ne suis pas psychologue ni de formation ni de profession, hein, c'est du ressenti ce que je vous donne, mais il y a cette notion de, des fois, avec la blessure de rejet, on se rejette soi-même, de peur d'être rejeté, on se rejette. Du groupe, de la famille, de la vie, de l'amour, de... Allez, je continue. Éclipse en bélier, ah c'est intéressant, collaboration, vous voyez? Il y a beaucoup les mains avec vous. Renforcer vos relations par le travail d'équipe et le compromis. Faire de la place à l'autre. Ne plus s'extirper de quelque chose, d'une situation, d'un groupe, d'un couple, d'un duo. Vous en faites complètement partie, vous n'êtes pas une pièce rapportée, vous n'êtes pas... Et si vraiment, oh là là, j'ai mal au dos là. C'est pas à moi ça. Si vraiment, vous avez l'impression que malgré tous vos efforts, on vous en demande plus, ouais, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est peut-être pour une personne. Il faut prendre votre indépendance, il faut retrouver votre liberté. Renforcer vos relations par le travail d'équipe et le compromis. Alors le compromis, oui. Où en êtes-vous par rapport à ça? C'est ce que vous devez entendre aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait déjà pas mal de compromis? C'est vous qui saurez. Moi, je ne peux pas évaluer, mais voilà. Est-ce que vous avez déjà fait, vous le trouvez, et puis vous par rapport à vous-même, hein, c'est pas de façon égotique, mais est-ce que vous avez déjà fait plein de compromis dans la situation? Est-ce que vous avez déjà travaillé plein d'axes d'amélioration et pourtant ça ne va pas? Bon, dans ce cas-là, on reprend son pouvoir et on va dans des situations qui nous accueillent. À l'inverse, si par exemple vous n'avez fait aucun compromis et que vous vous dites oui, mais bon, il est temps de... Il y a une notion de s'allier avec les bonnes personnes. Et si tant est que vous ne savez pas avec qui vous alliez, il est peut-être temps de retrouver votre indépendance, votre célibat, votre libre arbitre, ok ? Il y a une notion de travailler ensemble. Alors, ça peut être vraiment vie professionnelle, là. Hein. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore quelque chose à faire, des discussions, de la communication à avoir pour ressouder des liens, par exemple, dans une équipe de travail, dans une famille, dans un groupe, etc. Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire et tout? Après, à la fois, j'ai mal au dos et c'est marrant parce que c'est comme si vous portiez le poids de plein d'injonctions. Bon... Il est peut-être temps de voyez, la liberté, la tolérance. Est-ce que vous avez toléré pas mal de choses? Est-ce qu'on a remis votre confiance en jeu? Est-ce que vous ne devez pas plutôt reprendre votre liberté? Il y a quelque chose comme ça. Ok, on continue. On a quoi? Structure. Installer des bases solides dans votre vie. Un événement pourrait vous demander de créer un ancrage solide qui perdurera. Ah, j'aime bien ça. On a la turquoise comme un défi sur la longueur. Mars et Saturne. On nous parle de structure, donc on nous parle peut-être de carrière. Moi, j'ai la carrière, la famille, la longévité. Vous voyez, j'ai ces choses-là. J'ai la carte de l'empereur, j'ai l'ermite, j'ai l'empereur, j'ai des grosses énergies comme ça. Vous avez des compétences et des bases solides, ok? À vous de voir si vous êtes au bon endroit.
Ça peut être aussi en amour ou en relationnel, hein. Mais peut-être d'ordre professionnel, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que là, on reconnaît vos atouts, vos qualités? Est-ce qu'on vous demande constamment de changer, d'évoluer, de modifier? C'est pas assez, c'est trop. Bon, dans ce cas-là, il est temps de revenir à quelque chose ou d'aller chercher ailleurs ou de prendre son indépendance et de se dire, bon, j'ai quand même certains atouts, j'ai un savoir-faire, j'ai un savoir-être, j'ai plein de qualités. J'en ai un peu marre qu'on appuie uniquement sur ce que je n'ai pas ou ce que je ne sais pas faire pour... Ah, il y a quand même... Est-ce qu'on m'aime là-dedans? Ah là là, c'est beau là. Parce que vous pouvez construire quelque chose. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Si c'est, je pense que la majorité, c'est d'ordre professionnel ou peut-être d'ordre structurel, je vous dis familial, des racines, des choses comme ça pour reconstruire quelque chose ou construire quelque chose. Vous avez tout ce qu'il faut pour construire quelque chose de stable. Fuyez peut-être les gens qui vous, justement, qui vous disent qu'il vous manque quelque chose ou qu'il faudrait modifier quelque chose. Pourquoi? Parce que la structure, c'est vous et vous pouvez avoir confiance en vous pour créer quelque chose. Si c'est professionnel, par exemple, je vous donne un exemple tout simple, vous pouvez créer votre boîte, votre entreprise. C'est bon, hein, vous avez tout ce qu'il faut, c'est OK. C'est complètement OK. Faites taire les... Voilà, peut-être les mauvais conseils, les gens qui voient toujours que là, il faudrait ça pour... C'est ce qui leur manque à eux. Vous savez, les gens, quand ils vous disent, il te manque ça, ils parlent d'eux, hein. Je vous donne un exemple. Moi, j'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Mais il y a cette notion de, par exemple, quelqu'un qui dit « Ah, je n'ai pas confiance en toi, donne-moi ta... Il faut que tu me redonnes confiance. » Mais la phrase, elle est dite, hein. La personne n'a pas confiance en vous, n'a pas confiance en elle, n'a pas confiance en la vie, n'a pas confiance... C'est pas votre problème, en fait. Vous n'êtes pas là pour prouver, justifier, argumenter tout le temps ce que vous êtes. Waouh, brrr, ça y est, c'est sorti. Il y a un truc comme ça, hein, c'est important. Si vous êtes dans ce genre de nasse, fuyez, hein, et créez des choses par vous-même, vous verrez, ça va marcher. Alors, le négatif, le positif, je ne sais pas dans quel ordre j'ai mis. Quelque chose qui peut vous aider actuellement, quelque chose qui vous dessert. Alors, qu'est-ce qui vous dessert? C'est la méfiance. Ouais. Bah, vous savez, les gens qui se... méfiance versus confiance. Là, oulala, j'ai froid, donc j'ai épuré un truc, je vais vous dire un truc. Si on cherche constamment à vous modifier, à dire qu'il faut nanana, nanana, c'est peut-être vous aussi par rapport à vous-même, hein, mais ça fait écho avec une situation. Vous l'avez déjà peut-être entendu. Oui, mais là, il faudrait ça, il faudrait que tu sois comme ça. Waouh, vous êtes au top, vous avez des compétences, des atouts, un caractère, une authenticité qui est géniale. Bon, ça ne plaît pas à l'autre, c'est une chose. Mais il y a un moment, il faut arrêter d'écouter les gens qui vous disent tout ça, là. OK? Est-ce que vous vous trouvez sympa? Est-ce que vous vous trouvez... Je sais pas comment, quel adjectif vous dire. Est-ce que vous vous trouvez bien comme vous êtes? Bon, bah c'est le principal. Vous avez tout ce qu'il faut. Faites taire votre petite voix qui est issue de choses que vous avez entendues autour de vous. Ok. Qu'est-ce qui peut jouer? L'accueil, c'est beau ça. Accueillez-vous, j'ai envie de vous dire. Renouvelez vos énergies, renouvelez peut-être ce groupe, ces gens... Je sais pas, là, cette personne, je ne sais pas ce que ça concerne, hein, mais qui voit toujours ce qui ne va pas. Vous allez très bien, vraiment, entendez-le, ayez confiance en vous, là, hein, et prenez votre liberté si vous êtes dans ce genre de choses qui vous tirent toujours vers le bas. Vous savez, le groupe, la famille, les amis, l'amour, le groupe de travail, je sais pas, c'est censé tirer vers le haut, quoi. Là, il y a un moment, je sens que vous tirez peut-être les choses vers le haut, vous voulez toujours améliorer les choses, et à chaque fois, on vous rajoute une charge. Oui, mais non. Oh là 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 là. Alors que vous êtes... c'est plus simple que ça. Vous avez une énergie beaucoup plus simple. Noir, blanc, oui, non. Et vous vous compliquez avec des nuances de gris qui ne sont pas les vôtres. Reconnectez-vous à vous de façon innée. Et voilà. Arrêtez de vous faire déformer la tête par l'extérieur, là. Wow, dis donc, mes amis. Allez, on reprend les choses vraiment, quoi. On revient à quelque chose de simple dans sa vie, hein, et on arrête de se démoraliser, de se poser des questions qui viennent de quelqu'un ou de l'extérieur. Si les gens se posent des questions, c'est cool, mais c'est pas à vous de donner les réponses. Vous êtes comme ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a avec le... Non, pas celle-là, je ne veux pas venir. Je vais mettre une carte, un conseil. Alors, conseil du jour, bonjour. J'arrive plus. Ce que vous devez entendre avec le tarot aujourd'hui. As de bâton. C'est génial, parce que là, c'est un grand oui. Oui pour un nouveau départ. Oui, alors par exemple, création d'entreprise, je vous le dis. Hein, là, pour ce choix numéro 2, si c'est professionnel, est-ce que je me lance en indépendant? Est-ce que je crée mon truc? Est-ce que je suis mon envie? Oui, on est dans le créatif. On reprend son pouvoir créatif. On arrête de faire annuler ce pouvoir créatif par le groupe, par tout ça. Oh là là, t'es trop, je sais pas, moi. Vous êtes du feu, vous. Hein? Juste là, il y avait l'éclipse en bélier qui est vraiment on fire. Vous êtes du feu. Ok? Vous êtes spontané.
Vous avez envie de vous lancer des défis. Alors que les gens à l'extérieur de vous, qu'une personne dise « Oh là là, ce défi, il est trop grand. Oh, il me fait peur, ce défi. Je ne le ferai pas, moi. » Eh ben alors, eh ben on s'en fiche, cette personne, c'est pas... Votre défi, c'est le vôtre. Ok? Arrêtez de manger constamment l'anxiété des autres. Vous n'êtes pas anxieux, anxieuse, vous n'avez pas peur au départ. Arrêtez de manger la peur des autres. La vie des gens, la vie de l'autre, c'est leur vie à eux. Ok? Ne portez plus la croix des autres et allez-y, go, go, go. Allez vers ce qui vous fait frémir le corps, l'envie, la passion, les choses comme ça. Si par exemple vous voulez vivre d'un métier passion, mais vous êtes en avance en fait. Je vais vous dire un truc, vous êtes en avance parce que vous avez capté qu'en fait la liberté c'est de faire ce qu'on veut. Sans détruire les autres, mais ne vous laissez plus détruire par les autres et empêcher de faire ce que vous avez envie de faire dans la vie et être surtout ce que vous êtes, quoi. Arrêtez de vous modifier constamment, vous êtes en train de vous faire du mal, là. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur, ouais, j'adore, vous voyez, du feu. Et l'empereur, c'est le bélier dans le tarot. On est vraiment dans le structure. La structure, c'est vous. Celui ou celle qui peut construire, c'est vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez une forme de stabilité en vous qui a été peut-être un peu, instable. Voilà, l'instabilité des autres vous a désarçonné. Peut-être vous avez un gros cœur, de l'empathie, c'est une chose. Mais maintenant, il s'agirait de repenser un petit peu à vous dans cette situation. Wow, et d'enlever toute cette angoisse, cette anxiété, cette peur, je sais pas... Oh là là, il y a des gens qui sont frileuses. Ok, vous êtes chaud et chaude. Je peux pas mieux vous dire. Respectez votre soleil, vous n'êtes pas une lune. C'est comme si... Alors, je vais vous dire ce que j'ai. C'est comme s'il y avait une lune dans votre vie. Une lune, j'aime bien la lune, mais... Vous voyez, une lune... qui a peur et tout, qui est un peu froide. Je sais pas, une énergie comme ça qui dit tout le temps, oh là là, moi ça me ferait peur, à ta place j'aurais peur, oh j'ai eu peur pour toi, oh là 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 là, oh je suis inquiète, je me suis inquiétée, oh aïe 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 aïe, ne mangez pas ça parce que vous culpabilisez, vous n'avez pas peur quand vous vivez certaines choses. Vous voyez, c'est comme, je vais vous dire un truc, moi j'en parlais avec ma fille la dernière fois, je vous parlais un peu de moi, mais je juge pas du tout, chacun fait comme il veut, et moi je pense que j'ai pas été une mère parfaite, il n'y a aucun problème là-dessus. Cependant, quand elle était petite, c'est vrai que moi j'avais plutôt le parti de quand elle me disait « Ah, je peux aller sur le toboggan », je disais « Ouais, vas-y ». Alors qu'à l'intérieur de moi, je me disais « Oh là là là, il y a quand même un risque qu'elle se casse la tronche, elle a que 3 ans, ils ont tous 8 ans. » Vous voyez, ce genre de choses. Mais je le disais pas. Parce qu'elle a son parcours à faire et finalement, moi je veillais sur elle de loin et puis, quand bien même... Oui, elle s'est ramassée des fois, mais finalement, elle l'a fait avec le cœur. Elle s'est ramassée avec le cœur. Merci. Ok. Alors qu'il y avait des parents à côté de moi qui disaient attention, oui, mais attention parce que tu risques de te casser la jambe. C'est horrible. C'est-à-dire que ça pète la spontanéité. Arrêtez de vous faire péter votre spontanéité. Ah ouais, fuyez les gens qui trouvent des problèmes là où vous avez des envies, quoi. Même pas des solutions. Vous avez envie de certaines choses et puis il y a des gens qui éteignent cette envie. T'es sûr que c'est bien raisonnable? Oh là 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 là. Et on a quoi, le 8 de coupe? Ouais, il est temps de tourner le dos à certaines choses, en pacifiant. Hein. Tourner le dos, c'est pas en criant, mais il est temps de fermer une page, il est temps de quitter certaines personnes, un groupe, une équipe, une famille, un couple, je sais pas, mais il est temps de tourner le dos et d'aller vers votre soleil à vous, hein, ou d'aller vers le soleil tout simplement, vers la réussite. Hein. Ah, vous vous retenez, vous êtes tout le temps sur, je sais pas, vous conduisez avec le frein à main, là, c'est quoi ce truc? Bon, qu'est-ce que les bâtonnets à vous dire? Et puis, alors on va les mettre du dé aussi. Ça peut venir confirmer que vous êtes dans le bon choix. On va les mettre de la breloque. On va les mettre du bâton, du bâton, du bâton, du bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le bâton? Alors, on va commencer par quoi? Par les chiffres et les signes. Alors, nous avons le signe du Scorpion, nous avons le signe du Cancer et nous avons le signe de la Vierge. Ok. Il y a cette notion-là. Alors, il y a peut-être votre signe, des signes que vous connaissez, etc., etc. On a d'un côté l'ombre à mettre en lumière, arrêtez de rester dans l'ombre parce que le Scorpion, il va voir en profondeur, il est dans l'ombre, il n'est pas du tout dans le... C'est de l'eau bouillonnante. Vous voyez, c'est comme si vous vous reteniez, il y a l'anxiété quand même là. Et cette anxiété, c'est pas la vôtre. Je vous le dis, cette peur, c'est pas la vôtre, c'est toute celle qu'on vous a mis tout le temps. Le Cancer, c'est revenir à votre nature propre, à vos fondations du Cancer, la maison 4. Et la Vierge, c'est de trier, réorganiser, être vraiment les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, être aligné, c'est important ça. Après, ça peut vous faire penser à des gens. On a quoi? On a le mois de juillet, le chiffre 7. Ah, on a 2 fois le 7. Bon, vous, et si j'avais mis 3 chiffres, je suis sûre qu'il y aurait eu 777 comme au casino. Vous, votre projet, votre envie, qui vous êtes relié à une bonne étoile, à la baraka, à la chance. Arrêtez de ne pas aller vers la chance parce que les autres n'en ont pas. Ça suffit. Maintenant, le sacrifice, ça suffit, quoi. Le sacrifice de vous, ça suffit. Ouais, regardez, l'os à ronger. Vous rongez l'os des autres.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Même par amour, par gentillesse, il faut pas prendre les problèmes des autres et leur régler les... Je sais pas pourquoi j'entends ça. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, c'est très particulier, mais euh, des fois dans la vie, il y en a qui sont amenés à faire On est tous amenés un jour ou l'autre, et je conseille toujours à tout le monde d'aller voir quelqu'un pour parler, ça fait du bien, hein, une introspection. Mais il y a des gens qui vous conseillent d'aller voir quelqu'un et qui eux-mêmes ne le font pas. Vous voyez, des fois, les gens gentils, les gens empathiques, ils vont aller faire des analyses, faire un travail de guérison, ce qui est bien et normal, et se remettre en question, alors que l'objet, limite les gens qui leur créent du doute, de la peur et tout, eux-mêmes n'y vont pas. Peut-être temps vous voyez, de comprendre ce truc-là. On a quoi? On a la lettre O, ok. On a les lunettes, ouais. Il va falloir voir cette situation sous cet angle-là. Avec le chiffre 4 au niveau spirituel, et enfin pouvoir être qui vous voulez et construire, bâtir ce que vous voulez dans votre vie. Construire votre maison comme vous le voulez, ne plus vous laisser influencer, vous voyez? On a quoi avec ce petit truc de coca? Et puis arrêtez de culpabiliser. Alors ouais, vous avez envie de boire un litre de coca et de manger, je sais pas moi, des trucs un peu caloriques. Et alors, si quelqu'un dit oui, mais fais attention parce que quand même, nanana, oh là 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 là, vous faites bien ce que vous voulez, hein, vous êtes maître et maîtresse de votre vie, quoi. C'est un peu comme s'il y avait je dis pas que c'est une maman, attention maman, hein, mais une énergie pseudo-maternelle qui est là, non, mais fais pas ça, non, non, oh là là là. Oh, je vous jure, ça me saoule. Bon, je vous le transmets, hein. Guérisseur, guérisseuse, est-ce que vous l'êtes et qu'il faut vous lancer et que maintenant, en fait, vous n'avez plus rien à guérir chez vous? Les autres essayent de se guérir à travers vous. C'est un truc de dingue. Il y a peut-être un potentiel à assumer comme ça. Toi seul peux combler tes besoins. Et ouais, ça c'est à comprendre aussi, hein. Parce que si vous allez tout le temps aller chercher qu'est-ce que tu penses de moi? Non, non, non. Bah, si vous allez demander l'avis des autres, c'est sûr qu'ils vont vous bombarder d'angoisse là. Va, vie et deviens, ce fabuleux film. Super. Bon, bref. Ouais, il est temps d'y aller maintenant. Il est temps de prendre votre courage à deux mains, d'assumer qui vous êtes et de quitter ce qui n'est pas fait pour vous. Taille plus, ok. Je ne sais pas de quoi on parle. Alors, est-ce que vous êtes plus grand que la moyenne? Est-ce que... Je sais pas. Épicurien, épicurienne, c'est ce que je viens de vous dire. Faites-vous plaisir. Vous êtes comme ça, vous avez une sorte de bonhomie de vie. Arrêtez de vous restreindre parce que les autres ont peur. Je sais pas, peur d'attraper quelque chose, peur d'avoir mal. Vous savez, ces personnes qui ont toujours peur d'avoir mal, là. Nostalgique, ouais, vous êtes des émotifs, des émotives, et puis du coup, vous pouvez vous faire avoir par culpabilité ou nostalgie. Rappelle-toi les bons moments. Ouais, mais c'était il y a 10 ans, quoi. Vous voyez, aujourd'hui, c'est plus des bons moments. Et on a une triangulaire. Alors, triangulaire, je rappelle que c'est vous, quelqu'un d'autre, et une troisième énergie. Ça peut être une personne, un lien, une préoccupation, un problème, etc. Triangulaire, est-ce que c'est votre situation? Ça viendra confirmer. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Vous pouvez liker, commenter, partager, booster, vous abonner. Tout ça, c'est trop cool, s'il vous plaît. Et puis, mon algorithme en a besoin pour vivre et survivre sur les réseaux. Une adresse mail en barre de description pour les demandes de guidance perso, ma chaîne Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et coucou mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le nombre, 11. C'est marrant parce que le 11, c'est la justice dans le tarot. Recherche d'équilibre, recherche de vérité, avec le mot émotion, et il y a le mot équilibre là. Sentiment, expression, humeur et équilibre. Alors peut-être que tout simplement, c'est un peu votre vœu le plus cher actuellement, c'est vous vivez un peu des montagnes russes émotionnelles. Un jour ça va pas. Un jour vous avez peur, un jour vous êtes confiant, confiante. Un jour vous ressentez, et puis vous avez l'impression de dépendre énormément de vos émotions. Vous, le choix numéro 3. Voyez, regardez. Entre là, on est dans l'alignement total, on est dans la joie. Là, on se méfie, on a peur. Là, on doute, on est dans la méfiance. Vous dépendez, vous avez l'impression. Ou vous, c'est le cas, hein. Moi je sais pas où vous vous situez, je rappelle que je ne connais pas ceux et celles qui me regardent, je ne sais pas qui me regarde, mais voilà, les humeurs varient selon, je ne sais pas, l'influence des lunes, l'influence du temps, l'influence... Vous avez l'impression vraiment de subir l'influence même peut-être des autres, des humeurs des autres, d'être une éponge, et un jour oui, un jour non. Vous aimeriez bien peut-être un peu d'équilibre et de stabilité dans tout ça. Ok les gars, ça c'est vraiment votre situation. Ouais, réguler. Vous auriez besoin de réguler vos émotions, d'être un petit peu plus flat, là, je sais pas comment on dit. Bon, on va aller voir mes choupis, on va commencer par cette carte-là. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Digérer. Ok. On a quoi? C'est un urubu à tête rouge, ok. Qu'est-ce que je dois nettoyer ou convertir? C'est marrant parce que alors, dans cet oracle-là, on aura eu 3 couleurs différentes dans l'oracle, c'est intéressant. On a le bleu, donc...
Peut-être que réfléchissez à ça. Répondez à cette question. Qu'est-ce que vous devez nettoyer ou convertir? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à digérer? Comme émotion, comme vécu, comme relation, comme... vous voyez, il y a quelque chose là qui vous a peut-être fait du mal, ou si tant est que c'est pas du mal, mais bon, qui vous a ébranlé. C'est pour ça que vous êtes un jour oui, un jour non. Il y a cette notion, vous voyez, de terminer, de laisser aller quelque chose que vous gardez dans le corps, dans le cœur. Ça peut être une énergie, une relation, un souvenir, un trauma, etc., etc. Il est temps de le laisser passer, d'aller jusqu'au bout, hein. Parce que sinon, cette énergie, hein, comme je vous dis, ce trauma, etc., etc., vous influence. Justement, comment dire, c'est ça. Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez un petit peu ce que je ressens, ce qu'on me transmet pour vous. On vous a fait quelque chose ou vous avez fait quelque chose à quelqu'un, un jour. Ok, donc il y a soit de la rancune, de la colère rentrée, ou vous de la culpabilité. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Hein, je vais pas le faire d'une seule façon. Et puis maintenant, vous vivez avec cette peur de refaire ça, si vous avez fait à quelqu'un, ou cette peur qu'on vous le refasse. Ok? Ce qui fait que ce que vous vivez actuellement, vous le vivez à travers du prisme de la peur. Vous transposez un mal du passé sur une situation actuelle, et du coup, vous fourvoyez dans l'avenir. Ok? Il est temps vraiment de passer à autre chose. Cette situation, vous voyez que ça se trouve, vous côtoyez encore l'énergie qui vous rappelle ce mauvais souvenir ou ce trauma. Bon, il est peut-être temps d'arrêter d'aller manger du poison, quoi, d'accord? Parce que vous n'arrivez pas à le digérer. Ou si c'est vous qui vous en souvenez sans cesse, il est temps peut-être je sais pas, d'aller voir quelqu'un, ou je sais pas de comment de le faire, hein. Moi je suis pas thérapeute, mais de couper avec ce focus sur cette chose-là. Ok, bon, on va aller voir de façon plus claire après. On a quoi? Éclipse en balance, rééquilibrage. Bon, on est carrément là-dedans. Repensez vos relations, votre équité et votre loyauté. Ouais, il y a la blessure de trahison. Je vous le dis, vous, c'est la blessure de trahison. Dans cette situation, vous vous trahissez vous-même. C'est pas vraiment vous qui fonctionnez, c'est le trauma ou la peur de refaire du mal, ou la peur qu'on vous refasse du mal, je vous dis, je connais pas votre vie, qui influence beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Il y a de l'amertume au fond de vous, et vous n'arrivez pas à la sortir. Il est temps de la sortir, cette amertume, parce que cette amertume, justement, elle ne vous fait pas vivre à l'instant présent. C'est pour ça que vous êtes comme c'est nébuleux, vous. Vous avez l'impression de vivre comme ça, de traverser la vie, de ressentir trop fort ou pas assez, de pas être connecté au réel. Pourquoi? Parce qu'il y a ce souvenir, ce trauma, cette blessure, et il est temps maintenant de plus tout... Il est temps de... Alors, quand je vous dis vous y confronter, c'est une dernière fois, c'est lui dire au revoir, en fait. Et ça peut être une personne qui vous rappelle ça constamment. Il est temps de vous réaligner à l'instant présent, là, d'accord? Vous êtes trop dans le passé, vous mangez trop de passé, mes amis. Du coup, votre destin, votre futur, il y en a prévu pour vous. La vie est prévue pour vous. Sauf que pour l'instant, c'est un peu bloqué. Hein, j'ai un peu la notion de justice et de pendu, juste après, dans le tarot. Parce qu'il va falloir couper avec le passé pour pouvoir vous ancrer au présent et aller vers la suite. Mais il y a vraiment quelque chose à organiser, là. On fait pas du neuf avec du vieux. Je vous le dis, c'est cette phrase-là, c'est une phrase de grand-mère, mais c'est ça. On a quoi? Changement, ouais. Le vent tourne, c'est le temps de changer. Un événement pourrait vous demander de changer de perspective face à une situation. Ok, vitesse très rapide. Alors, soit il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie il y a très peu de temps. Soit ça va vous... Là, c'est là, maintenant, demain, après-demain, dans une semaine, d'accord? Mercure et Uranus, ouais, avec l'agate. Oh, c'est intéressant, l'agate. Ah, je pense à... Ouais, bon, c'est drôle. L'agate, c'est une pierre que j'offre facilement, ça. C'est beau. L'agate bleue, elle est magnifique. Oh, vous savez quoi? Je vais la chercher, j'en ai une. J'en ai une quelque part, je vais la chercher, ça va accompagner votre tirage. Attendez, je reviens. Et bim bam boum, la meuf, elle en a une. J'adore l'agate bleue, elle est magnifique. Oh, elle est trop belle. Bon, bref, je vais vous mettre cette pierre-là avec vous. Je sais pas, choix 3, si j'y mets quelque chose de personnel, est-ce que vous me connaissez, tiens? Est-ce que vous faites partie de mon cercle amical, familial, je sais pas, affectif? Amoureux, je ne sais pas. Bon, bref, il y a quelque chose. Le vent tourne, c'est le temps de changer. Un événement pourrait vous demander de changer de perspective face à une situation. Ouais, saisissez l'opportunité.
Ouais. Là, de toute façon, l'univers Dieu, ils vont vous mettre, ou ils vous ont déjà mis il y a très peu de temps, un signe, il faut, là, ça suffit le passé. Avec Uranus, c'est une bourrasque de vent qui veut venir vous aider à nettoyer, là, ce passé, qui vous fait stagner dans des énergies, mais boah, comme de la... Boah, je sais pas, là, ça vous englue, ouah, ça y est, j'ai froid sur les épaules, c'est bon, ça veut dire que je suis en train de vous aider à évacuer quelque chose, mais les sables mouvants, quoi, vous vous enfoncez, et ouais, non, 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 stop. Là, ça suffit, en fait, cette énergie du passé, vous ne devez plus, justement, y mettre de la force, de l'énergie, de la concentration. Arrêtez de vous concentrer sur ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait, ça suffit, en fait, vous pouvez pas revenir en arrière. Maintenant, il y a deux choix. Soit on peut réparer les choses, là, je crois que c'est l'inverse, soit il faut nettoyer. Allez, on nettoie, et on passe à autre chose. Là, il y a une nécessité de se libérer de quelque chose. Oh, j'avais oublié de mettre les cartes, tiens, comme les deux autres choix. On va aller voir deux petites cartes avec cet oracle. Ce qui vous dessert, je crois que c'est ça. Ouais, ce qui vous dessert, ce qui n'est pas bon actuellement. Et on va aller voir ce qui est une bénédiction actuellement dans votre vie, ce qui est positif. Peut-être que vous ne voyez pas ou que vous n'utilisez pas assez, j'ai l'impression. Alors, mes amis du choix numéro 3. Mes amis du choix numéro 3. Hop là, elle est tombée par terre, je ne l'ai pas vue, on va la prendre. Alors, ce qui vous dessert, ce qui n'est pas bon dans votre vie actuellement. On a quoi? Le surmenage, ouais. Bah ouais, le surmenage, regardez, oh là là, les cernes, on dirait mes cernes du matin encore. Non, non, j'exagère, non, pas du tout. Non, bon, quand même, j'en ai. Bref, on s'en fiche. Clarisse. Surmenage, ouais, il y a cette notion de... Votre mental, il turbine. Vous savez pourquoi vous cogitez autant? C'est parce que vous êtes dans une situation qui ne peut plus évoluer. Donc forcément, vous voyez, c'est comme une souris dans sa cage, là, dans sa roue dans la cage, mais vous êtes en train d'essayer de réparer quelque chose qui est cassé et qui appartient au passé. Donc en fait, vous êtes complètement en train de passer à côté de la vie, du flux de la vie, des opportunités. Et Dieu sait que là, on vous en met une, là, avec le changement. Quelque chose de radical, quelque chose qui ne ressemble absolument pas au passé. Il faut aller vers la nouveauté, là. Vraiment, on veut vous aider là-haut. Hein. Parce que sinon, vous voyez, cet animal-là, c'est quoi, le urubu à tête rouge? Il est constamment sur le passé. Là-bas, c'est le passé. Surmenage, bah ouais, vous réfléchissez à trouver des solutions à une situation qui n'en a pas. C'est fini, c'est terminé, on ne peut plus agir avec cette situation. Wow, ok. Qu'est-ce qui est positif et qu'il faut optimiser? L'observation. En vrai. En vrai de vrai. Ah, j'aime pas cette expression actuellement. Là. En vrai de vrai, je déteste ça. Si vous êtes honnête avec vous-même, que vous vous asseyez, que vous observez l'objet là du passé, est-ce que sincèrement vous en avez encore envie? Est-ce que ça vous donne encore envie? Est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que ça vous anime? Est-ce que, en fait, finalement, vous en avez pas un peu marre? Allez, de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même, de l'observation. J'entends un truc aussi, observer l'autre, si c'est une situation relationnelle, hein, vu que c'est lié aux émotions. Est-ce que vous croyez vraiment que cette personne est capable de changer? Est-ce que vous êtes vraiment persuadé que ce qui vous a fait du mal peut aussi vous guérir? Je crois pas. Il y a un truc comme ça. Bah dis donc, elle est cash, hein, votre guidance à vous. Vache. Ouais, on ne demande pas à... Ouais, vous savez, le trauma, c'est pas ce qui nous a fait du mal, c'est pas ce qui a été douloureux qui va nous réparer. Bah non. Et non. Vous savez, les gens, ils changent pas, on les prend comme... Je vais vous dire un truc. Si c'est un truc relationnel, il peut y avoir une énergie qui a matché dans le passé. Ça, c'est une certitude, mais parce qu'à ce moment-là, ça matchait. Mais les gens évoluent. On évolue, mais on ne change pas fondamentalement. D'accord ? Et il y a cette notion-là. Il y a cette notion de où en êtes-vous par rapport à évoluer et changer complètement. Je sais pas, j'ai un truc comme ça avec vous. Ça, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment de l'inspiration. Alors, une carte, un conseil. Qu'est-ce qu'on a? Vous savez, la grande prêtresse, je l'adore. La papesse. Dans ce tarot-là, je l'adore parce que c'est You man stop. Nana, c'était la pub Nescafé dans les années 90. Bref, mais c'est une super chanson aussi. Nana, stop. Bon, il est temps maintenant de, sincèrement, vous prémunir de cette situation, de se passer. Là, il est temps de prendre de la distance avec cette chose du passé. Là, vraiment, la grande prêtresse, c'est ça. Hein, c'est elle dit stop et elle s'enlève. Hein.
Elle s'enlève de cette situation, elle ne donne pas de nouvelles, elle n'en prend pas, c'est terminé, là, il va falloir couper. Hein. La grande prêtresse, vous inquiétez pas qu'elle coupe, elle. Ok, coupez, dites stop. Le cavalier d'épée, ouais, il en va de, je pense, de, comment dire, surmenage du mental, hein, parce que le cavalier d'épée, lui, il a un mental vif, éclairé, il suit son intuition, il n'a pas de doute quand il pense un truc, quand il a l'intuition, il y va, il fonce, ok. Là, ça vous fait des nœuds dans le crâne et ça vous empêche de voir, je crois, de voir les choses en face, de voir ce qui est bon pour vous, de voir les opportunités, de voir l'opportunité, de voir le changement, de voir, je sais pas moi, la nouveauté. Ouais. Alors que vous êtes plutôt quelqu'un, ça va vite dans la tête, ok? Et là, vous avez je vais dire un poil à la patte. Vous avez peut-être pas les jambes poilues. Non, un poil à la jambe, un boulet à la patte, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier. Ouais, il est temps de reprendre le bon sens de la vie, là. Il est temps de retrouver du bon sens. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez vraiment que cette chose du passé peut changer? Vous n'avez plus de prise dessus. Il vaut mieux maintenant la digérer. Plutôt qu'essayer constamment de remanger ce truc-là, quoi. Je sais pas de quoi je parle, évidemment. Hein. Le 8 de denier, c'est qu'on vous dit, allez, continue ta vie, trace ta vie, va dans le bon sens, bon Dieu, ne retourne plus vers le passé. C'est pas le bon sens, là. C'est comme si tu allais à marche arrière constamment. Alors, ton mental, il fait marche arrière, après, il veut faire marche avant. Il veut faire marche avant avec une marche arrière. C'est pas possible, ta voiture, elle cale. Ok, c'est pour ça que le mental, il est comme ça, il est complètement évaporé. Ok, mes amis, j'ai capté. Allez, on va les mettre du bâton, du dé, ça va vous donner des explications complémentaires, peut-être des confirmations. Alors, nous avons du dé, nous avons de la breloque, et nous avons... Ah, il y a un bâton. Non, je ne prends pas. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de bâtonnet? Hop là. Alors, nous avons quoi? En termes de dés astro, nous avons le signe de la Vierge. Les signes peuvent vous faire penser à vous ou à quelqu'un. Le signe, et je vais vous donner leurs conseils aussi, de façon plus symbolique, le Capricorne et le Sagittaire. Trie les énergies. La Vierge, elle trie, elle assainit les choses. Oh, j'avais pas vu, il y a un bâton qui est là, enthousiaste. Ouais, retrouve, bah c'est ça, retrouve ton enthousiasme et ta spontanéité. Qu'est-ce qui te ternit? Ah, c'est marrant, c'est un post que j'ai fait ce matin. C'est marrant. Qu'est-ce qui voilà, te fait perdre de ta valeur? Qu'est-ce qui est un peu toujours laborieux, sombre et tout? Ok, tri, la lumière, l'ombre. Ok. Ensuite, avec le Capricorne, on prend la bonne route, une voie assainie. Et avec le Sagittaire, on retrouve, et ben c'est ça, son enthousiasme, sa joie de vivre, va vers la joie. Bon Dieu de bon Dieu. On a le mois d'août, on a le mois d'avril, le 4 août, le 8 avril, je ne sais pas si ça vous parle, 84, 48. Ok. En termes de breloque, ouais, il en va aussi de votre confiance en vous dans cette situation. Vous êtes en train de perdre petit à petit, de grignoter votre estime de vous, votre confiance en vous. Le boss, la bosse, c'est vous, d'accord? Ça suffit maintenant de perdre le bon sens de la vie, les bonnes choses, le côté simple. Alors, ce n'est pas contre vous ce que je vous envoie, hein, c'est pas moi, je le pense pas, mais vous vous compliquez la vie, en fait, pour quelque chose qui n'a plus de futur. Vous savez, c'est ça, en fait, ce passé n'a pas d'avenir. Donc, ça vous êtes plus raccordé à l'instant présent. C'est simplement cette blessure qui vous fait évoluer. Bon, il est temps de couper avec ce passé, je vous le dis là, ça c'est clair. Hein. Il est temps de revenir à la terre, il est temps de revenir aux bonnes choses, ok? Avec le temps de reprendre racine dans le réel, là. Hein. Ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, là, c'est plus possible, vous le savez. Hein, observez. De toute façon, avec le positif, c'est que là, on va vous bombarder de signes, là-haut, pour vous montrer que c'est plus possible et que c'est pas bon pour vous. Ouais, que des drapeaux rouges sur la situation du passé. Il est temps de reprendre corps au réel avec le chakra racine. On a quoi? Ouais, c'est terminé. La vie est faite de cycles, il faut l'accepter. Il y a des choses qui doivent se terminer. Il faut apprendre à dire au revoir. Il faut apprendre à dire au revoir avec sympathie, mais dire au revoir. Ok? Qui dit fin dit renouveau. Et là, la nouveauté vous appelle. Mais la nouveauté, vous voyez, la nouveauté, on veut bien vous la mettre dans votre vie, mais le souci, c'est que vous voulez pas fermer une porte. C'est marrant, ça. Et on a quoi? Ouais. Il y a quelque chose qui ne vous rend pas honneur actuellement. Peut-être que ça a marché fut un temps, peut-être que ça vous a fait du bien, peut-être ça peut être un boulot, une relation, etc., une situation de vie. Mais là, non, vous perdez de votre valeur et de votre couleur, hein, ça suffit. 50-50, ok. Est-ce qu'il y a une histoire de partage de biens, garde alternée, garde partagée, dire bon allez, maintenant ciao, parce que il y a un deal à faire. Là, il y a une discussion et un deal à trouver pour dire au revoir, j'ai l'impression. On a, bah ouais, regardez, on a le mot parent.
Ok. Bon, c'est peut-être au sujet des enfants, au sujet d'une garde, au sujet d'un divorce, au sujet d'une ex-relation, c'est possible aussi. Qui dit don dit contre-don, ok? Vous avez suffisamment donné hein, d'énergie à cette situation, à ce passé, voilà, à cette relation. Ça suffit, en fait, vous avez donné plus que ce que vous pouviez, et vous savez que vous recevez pas, vous recevez plus, vous ressentez plus. Ermite, il est temps aussi, voilà, hein, d'être un petit peu avec soi-même, d'être aligné et d'observer, je crois. Fonceur, fonceuse, il faut retrouver, ouais, vous avez une vibes au départ, une énergie d'enthousiasme et de fonceur, fonceuse. Bon, allez-y, quoi. Là, vous êtes, non, vous rétrogradez. J'ai que des trucs de voiture alors que j'ai pas le permis, c'est drôle ça. Personne ne mérite que tu mettes ta vie en pause. Ouais. Il y a un moment où la vie, elle est maintenant. Hein. Elle va pas vous attendre. Ouah, c'est quoi ça? Elle va pas vous attendre. Bon, il y a un truc. Et âge similaire. Ok, est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Mes amis, mes aïeux, je vous fais des gros bisous. Cette petite Agathe, je vais la garder avec moi aujourd'hui. Tiens. Vous pouvez liker, commenter, partager, booster et puis vous abonner, tout ça s'il vous plaît, c'est gratos et ça fait plaisir à la breloque et à mon algorithme surtout. Me demander une guidance perso, j'ai fait une petite intro à ce sujet, écoutez-la. Et puis vous pouvez aussi rejoindre ma chaîne Instagram. Des bisous, de l'amour, de la lumière, allez hop, de la nouveauté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.